Ces petits boulots qui font la joie de nombreux jeunes à l'abattoir de Port-Bouët ont attiré l'attention de nos reporters. Nous nous intéresserons à ces petites mains d'une grande utilité dans ce journal. Et puis aujourd'hui, 15 février, marque la journée internationale du cancer de l'enfant. 80% des enfants atteints du cancer vivent dans les pays en voie de développement où la sensibilisation ne passe pas toujours selon le ministère de la Santé. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les petits boulots autour de l'abattoir de la commune de Cocody, de la commune de Port-Bouët, rapportent pas mal d'argent. Des brûleurs de tête et autres parties des bœufs et moutons. Des pousseurs de brouettes aussi se battent pour gagner leur pain quotidien. Grâce à ces petits métiers autour de l'abattoir de Port-Bouët, plus de 1000 emplois sont créés. Nous Sangaré, Clément Boko. Au milieu de ces fumées qui s'élèvent dans le ciel de l'abattoir de Port-Bouët, on retrouve ces jeunes brûleurs. C'est ainsi qu'on les appelle. Leur rôle, fumer les pattes, têtes, peau de bœuf et moutons. Les clients que nous avons, on n'a qu'à brûler. Par jour, il y a brûlé 40 cabris, 50 cabris. Ça dépend des jours. Le jour de samedi, on peut brûler 60. On achète ça en gros avec les bouchers. Et puis on vient brûler pour aller revendre dans les marchés. Si le bœuf est gros, la peau peut coûter à 14 000. Mais si les petits, ça peut atteindre à 6 000 à 5 000 francs. Il y a des femmes qui font placali, ceux qui viennent acheter un peu. Il y a ceux qui quittent à Boisseau, à Koumassi, bon, à Angré, il y a toute la commune d'Abidjan. Oumar Guindo est l'un d'entre eux. Cette activité, il l'exerce depuis une dizaine d'années et elle lui permet de gagner sa vie. On fait un petit économie pour aller aider les parents au village, uniquement à nous-mêmes, si on a femme, aider nos enfants à réussir pour le demain. Vraiment, c'est notre activité où on est basé. Ça fait au moins 10 ans qu'on est dedans. On arrive à s'en sortir. À côté de ces brûleurs, Ali et ses frères, ils ont en charge le lavage des peaux, têtes, pattes des moutons et bœufs. Quand on finit de braiser, on nous envoie ça et puis on lave. Puis maintenant, on envoie ça au marché. Sur chaque tête, j'ai 250. Par jour, je peux laver 40, 50. Ces petits métiers qui se développent dans cet abattoir sont nombreux. Paul Siré est un pousseur de brouettes. Il gagne 4 000 francs CFA par jour. Par jour, on peut gagner au moins 4 000 ou 3 500. Si on n'a rien gagné, c'est 2 000, 2 500. Un chargement, c'est un peu de... Ça dépend des bagages. Si c'est des bagages, c'est 200 francs. C'est un peu beaucoup, ça peut être 500. C'est plus beaucoup, on peut gagner au moins 1000 francs. Affûteur de couteaux, commerçant d'emballage et parfois vendeur d'aliments pour animaux, ces petites mains sont d'une grande utilité. Quand il y a manque des herbes, souvent, avec manioc, là, quand nous on élève avec ça. Les bélasium, c'est plus que des herbes. Après herbes, là, c'est manioc. Donc, on paye ça souvent à 500. Mais quand il y a manque de manioc, on paye à 7 000 francs. Ça nous avance bien parce que s'ils ne sont pas là, quand le bœuf vient, qu'il n'y a pas mangé, ce n'est pas bon aussi pour les animaux. Donc, c'est pour ça. Ils guisent le couteau à côté de le boucher qui sont à l'abattoir ici. C'est avec eux qu'ils gagnent un peu. Pour se débrouiller. Couteau comme ça, c'est 1 franc. Machette là, c'est 100 francs. Je vends emballage avec sac, avec les cordes. C'est les gens qui viennent payer viande. Et tu payes pour protéger viande là avec. À l'abattoir de Port-Bouët, ce sont plus de 1000 emplois créés grâce à ces petites mains. Et les acteurs s'y adonnent à cœur joie, pourvu qu'ils gagnent leur pain quotidien. Sachez que la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée aujourd'hui première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, dans l'espoir de mettre fin à des années de blocage de l'institution. La décision a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation.
Et puis le cancer de l'enfant est une cause non négligeable de mortalité chez les tout-petits. Et selon le ministère de la Santé, 80% des enfants atteints du cancer vivent dans les pays en voie de développement où la sensibilisation ne passe pas toujours. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des cancers de l'enfant, une journée pour informer et prendre position en vue de faire avancer la recherche contre les cancers pédiatriques. Le reportage de Alassane Drabo. Le cancer de l'enfant demeure encore un grand inconnu auprès de certains Ivoiriens. Le cancer de l'enfant, est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que c'est? Le cancer de l'enfant, qu'est-ce que c'est? Pour le cancer pour les enfants, là. Bon, c'est une maladie qui est dans les nerfs. Ça dit que quoi? C'est dans les nerfs. Pour soigner, c'est pas facile. En tout cas, il faut te rendre à l'hôpital pour que les infirmiers doivent voir ce qui est dedans. Le cancer de l'enfant, bon, c'est une maladie comme tout autre, comme le cancer des grandes personnes. Peut-être qui atteint l'enfant, peut-être le cancer du cerveau. Bon, je peux dire que c'est une maladie, le cancer, bon, je peux dire un truc comme ça. Le cancer de l'enfant, c'est une maladie vraiment qui décime, qui fait des malformations. Ce lundi, le monde entier célèbre la journée internationale du cancer de l'enfant. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle organisée par le Programme national de lutte contre le cancer s'est tenue dans un hôtel de la place. Occasion pour les spécialistes d'expliquer la maladie et faire le point des avancées réalisées par la Côte d'Ivoire. C'est une maladie qui est chronique et qui va concerner une cellule du corps humain. Cette cellule du corps humain là, va se développer, se multiplier de façon exagérée et finir par former quelque chose de tumoral, donc de quelque chose une boule, donc une tumeur bien expressive, et parfois même quitter donc l'organe d'origine pour essaimer parfois dans tout l'organisme à distance. Plus de 800 nouveaux cas de cancer de l'enfant sont diagnostiqués par an en Côte d'Ivoire et environ 230 à 280 d'entre eux sont pris en charge par l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Cependant, les grands défis restent la cherté des médicaments et le coût très élevé de la prise en charge. Le thème de l'édition 2021 en Côte d'Ivoire est « Diagnostiquer précocement pour sauver la vie ». Parlons éducation. Quelle étude après le bac et le BTS? De nombreux parents d'élèves et apprenants se posent cette question chaque année. Études courtes ou études longues, à l'université ou dans une école spécialisée. Pour faire le bon choix, il faut bien s'informer et réfléchir à son projet professionnel. Lors d'une journée de formation et d'orientation dénommée Ocean Days, ces élèves ont eu une idée de la filière où ils doivent s'orienter. Après le baccalauréat et le BTS, brevet de technicien supérieur, plusieurs élèves et étudiants ont du mal à s'orienter dans certaines filières. D'autres voient leur rêve se briser, celui d'étudier à l'étranger. Raison pour laquelle une journée dénommée Ocean Days a été organisée. Pour les initiateurs de cette journée, il est important d'expliquer aux étudiants les conditions d'études à l'étranger, ce qui évitera l'immigration clandestine. Selon eux, la formation des étudiants est très importante car ces étudiants constituent la relève des élites dans les différentes entreprises ou institutions étatiques de la Côte d'Ivoire. Ocean Day, c'est une journée dédiée aux études à l'étranger et à la professionnalisation des étudiants. C'est important pour nous de réunir les étudiants qui souhaitent faire une étude à l'étranger au sein de notre école partenaire EACPO pour leur présenter les possibilités de professionnalisation avant d'aller en France, mais également présenter aux entreprises qui sont présentes ici qu'il y a des solutions digitalisées face à toutes ces situations et un environnement qui change pour leur gestion et une gestion plus aisée et plus facile pour eux-mêmes leurs entreprises et pour les entreprises qui les accompagnent. Plusieurs chefs d'entreprise et responsables de grandes écoles ou universités de Côte d'Ivoire et d'ailleurs ont pris part à la journée Ocean Day. On peut dire qu'on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat et de plusieurs choses, c'est-à-dire comment on a eu par exemple l'enseignement au niveau de la banque pour pouvoir nous aider à épargner et à créer certaines choses comme de l'assurance et autres. En plus de cela aussi, nous avons pu avoir des informations concernant l'orientation dans divers pays. Échanger avec les étudiants a été intéressant parce que c'était l'occasion d'expliquer un peu les difficultés que les entrepreneurs ont vis-à-vis des stagiaires. Lorsque les étudiants quittent à l'université, qu'ils rentrent en tant que stagiaires pour valider leur diplôme, les difficultés que nous rencontrons. Et on espère qu'à partir de cet échange-là, il y aura beaucoup de changements vis-à-vis des étudiants et que des étudiants vont avoir une réveil de conscience pour pouvoir maintenant
commencer à prendre les choses beaucoup plus au sérieux. Pour un partage d'expérience avec les étudiants. À cette occasion, plusieurs étudiants ayant obtenu le BTS ont pu avoir des stages en entreprise. Les populations vivant dans le périmètre de la casse d'Abobo cohabitent avec les carcasses des véhicules depuis plusieurs années déjà. Ajoutez à cela la boue et autres déchets qui ont un impact sur leur santé. Las d'attendre l'aide des autorités, les habitants de ce quartier tentent d'assainir leur environnement, même si la tâche semble difficile. Le reportage de Clément Boko. Épaves de véhicules, moteurs et autres engins abandonnés en pleine rue. Nous sommes au quartier Banco, cité verte, la casse d'Abobo. Ce décor qui n'émeut plus personne provoque la colère des habitants du quartier. La cité verte en a marre des ferrailleurs. La cité verte, quand on dit la cité verte, on ne peut plus emmener nos amis chez nous, puisqu'on n'a pas d'accès. Il y a une école ici, mais on préfère que nos enfants aillent dans les écoles où il y a un peu de goudron. Puisque le matin, quand tu te réveilles, tu vois que tu es en train de conduire ton enfant dans le désastre, dans la maladie. Nos mamans qui veulent aller accoucher à l'hôpital, elles ont des problèmes. Les sapeurs-pompiers n'ont pas accès au quartier. Et quand on prend un véhicule pour rentrer dans le quartier, nous sommes taxés 5 à 10 fois le prix. Parce qu'on dit que l'accès est difficile. Ce dimanche, jeunes et femmes passent à l'offensive en se retroussant les manches pour apporter un peu de propreté à leur environnement. Malgré tous les efforts que nous faisons, notre cadre de vie ne peut pas être agréable dans la mesure où, pendant que nous sommes en train de travailler pour essayer d'assainir, il y a des véhicules qui sont hors service, qui sont déposés sur nos voiries, précisément sur nos voiries, et qui nous empêchent de pouvoir assainir notre cadre de vie. Les populations vivant dans le périmètre de la casse d'Abobo appellent à l'aide pour l'assainissement de leur cadre de vie. 5 pays du Sahel et la France se réunissent en sommet aujourd'hui et demain en N'Djamena au Tchad pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région. Le sommet de 2 jours associé dans un premier temps le G5 Sahel et la France, puis d'autres partenaires internationaux. Alassane Drabou. Un an après le sommet de Pau, les chefs d'État du G5 Sahel se retrouvent à N'Djamena, la capitale tchadienne, ces 15 et 16 février 2021, pour faire le bilan de la situation sécuritaire dans le Sahara et la réforme de Barkhane, qui connaîtra sans doute une augmentation de l'effectif militaire. 600 soldats étaient arrivés en renfort après le sommet de Pau. Si à Pau, il s'agissait d'apporter une réponse militaire au terrorisme dans le Sahel, la rencontre de N'Djamena, elle, a un relan beaucoup plus diplomatique. La France tentera de régler le conflit sur le terrain politique et de freiner durablement l'expansion djihadiste qui favorisera dans les années à venir l'allègement du dispositif français dans la zone. Emmanuel Macron, qui devait y être, prend part finalement par visioconférence, évoquant la situation sanitaire mondiale. Début d'année 2020 est née dans le Sahel, précisément dans la zone des 3 frontières, une vague de contestation contre la présence des forces militaires françaises. Un sentiment anti-français, dira la France. Face à ces contestations, Emmanuel Macron convoque dans la ville de Pau, au sud-ouest de son pays, les présidents Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Roch Marc Kaboré du Burkina Faso, Issoufou Mahamadou du Niger et Idriss Déby du Tchad. Macron, qui voulait cette rencontre franche et sincère, a demandé clairement à ses chefs d'État d'exprimer leur position face à la présence de l'opération Barkhane. Leur réponse est unanime, les militaires français y sont la bienvenue. La Saint-Valentin a été célébrée un peu partout hier dans le monde et même aux zoos. Les animaux ont eu droit à de l'amour hier. C'était le 14 février des animaux du zoo de Chicago qui fête aussi la Saint-Valentin. Ces animaux reçoivent des collations spéciales à Saint-Valentin. Phoques, gorilles et autres suricates semblent apprécier ces friandises spécialement préparées en fonction du régime alimentaire de chacun. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.